Salam alaikum et bonjour. Aujourd'hui, on va continuer à travailler sur les requêtes. Précédemment, on a vu la partie réalisation. Aujourd'hui, on va voir la partie prévisionnelle. Alors, on ouvre le mode administrateur. Et d'abord, avant de commencer et faire une requête, vous devez savoir quelles sont les tables euh, que vous allez travailler avec. Les tables des prévisions commencent avec la lettre P, par exemple les prévisions quinquennales PQ, PQ6 et 7 et 8. Les prévisions annuelles PA et les prévisions trimestrielles PT. Donc, comme vous voyez, les trimestriels et aussi les annuels. Alors, comme vous voyez, PA, les PA, c'est les prévisions annuelles. On va créer une requête sur les prévisions annuelles. Comme d'habitude, vous devez choisir les tables de la nomenclature, objectif opérationnel, spécifique et action, activité et les PA. Comme vous voyez, c'est simple. Vous allez sélectionner les attributs. Vous avez deux méthodes, soit par la liste déroulante ou bien par le double clic au niveau de la table. Comme ça, comme ça. Très bien. L'action. Sans oublier les unités. Il y a aussi les prévisions. Donc, vous pouvez ajouter le numéro de prévision. Le code d'action, non, c'est inutile. Je supprime. Il y a nomination action parc, volume prévu, financier et physique, observation aussi. Alors, on affiche le résultat. Très bien, comme vous voyez, c'est le résultat de la requête. Prévision annuelle. Vous pouvez aussi ajouter les communes, le zonage et aussi, bien sûr, l'identification. C'est la source de financement. Voilà. Le zonage, l'identification, les communes. Si vous voulez changer le nom des attributs, vous laissez l'ancien, vous écrivez le nouveau nom, par exemple action, au lieu d'action FR, deux points, et laissez le nom d'attribut. Par exemple U1 au lieu de unité FR1, unité U2 au lieu de unité FR2. Très bien. Action E1, E2, etc. Je enregistre ça. R-PA. Très bien. Prévision annuelle. Je ferme.
Vous pouvez également l'exporter comme un fichier Excel sur le bureau. OK. Allons-nous voir le bureau. Comme vous voyez, le fichier est bien créé. Comme d'habitude, on insère le tableau croisé dynamique pour faire l'analyse. Je ne vais pas enregistrer ça. OK. Pour les requêtes pour une requête ou bien pour voir les prévisions quinquennales, vous travaillez avec les PQ. Pour les trimestriels, vous travaillez avec les PT. Allons-nous voir une autre requête, c'est les états des opérations. Nous voulons voir les états des opérations. Vous allez choisir identification et S2. Alors, l'identification, l'état et la date de l'état, le montant aussi, la décision, etc. Exécuter ou bien afficher le résultat. Comme vous voyez, c'est les états des opérations. Aussi, vous pouvez voir l'emploi. Comme vous voyez, il y a la table créée qui contient l'emploi, mais nous voulons savoir l'emploi pour chaque action de la nomenclature. Comme vous voyez, action est créée, il n'y a pas de lien entre les deux tables. Le lien, c'est avec la table instance. Action, instance et créée. Vous devez suivre l'ordre. D'abord, l'action, l'unité et le type d'emploi. Le nombre d'emplois, etc. Nous voulons faire l'analyse par année et comme vous voyez, il n'y a que la date de la création d'emploi. Alors, nous devons faire la conversion entre date et année. Il y a la fonction année et vous sélectionnez la date de la création d'emploi dans la table créée. Voilà. Et vous faites OK. Très bien. En affichant le résultat, comme vous voyez, il y a aussi nombre d'emplois, il y a l'année qu'on a fait avec la fonction année. J'espère qu'on a bien clarifié la partie requête. Je pense que c'était facile. Je vous remercie pour votre attention et portez-vous bien. Salam.